10 à 24 fois, jusqu'au moment où j'ai vu une tache de naissance sombre derrière l'oreille du bébé. J'ai été frappé par une évidence glaçante. Mon mari avait secrètement échangé notre enfant. Je n'ai rien laissé paraître. Je l'ai calmement envoyé se reposer à l'extérieur. Dès qu'il est parti, je me suis précipité dans la chambre voisine avec le bébé. J'ai discrètement échangé les deux enfants. Réveillée par les pleurs, ma sœur s'est levée furieuse et m'a violemment insulté. Elle ignorait totalement que l'enfant qu'elle maltraitait, jour après jour, était en réalité son propre fils, car moi, je suis une femme revenue de la mort. Dans ma vie précédente, j'avais élevé mon fils seul, avec tout mon amour. Elle l'avait aidé pas à pas à devenir général, mais le jour où il avait accédé au pouvoir, il était revenu avec des mendiants. M'avait humilié en public. Ce n'est qu'au moment de mourir que j'avais compris l'horrible vérité. Le jour de mon accouchement, ma sœur avait échangé nos enfants en secret. Celui que j'avais chéri pendant des années était en réalité le fils illégitime de mon mari et de ma sœur, et mon vrai fils avait été abandonné comme un moins que rien. Le poste de général était donc revenu à un imposteur et moi j'étais morte pleine de haine, mais le destin m'a offert une seconde chance. Je suis revenu 20 ans en arrière. À l'instant même où je venais d'accoucher, j'ai aussitôt pris mon enfant dans mes bracettes. En l'examinant attentivement, j'ai constaté que l'échange avait déjà eu lieu. J'ai immédiatement tout remis en ordre et juré de faire payer à ce mari infidèle et à ma sœur sournoise toute leur trahison. 3 jours plus tard, voyant que je semblais heureuse avec mon mari, ma sœur bouillait de jalousie et a décidé de se défouler sur le bébé. Elle s'est approchée, critiquant sans cesse l'enfant dans ses bras, pensant qu'il était le mien-né. En vantant la beauté de mon propre fils, je me suis alors levée. J'ai déclaré que mon fils porterait mon nom, qu'il hériterait de mon titre et de tous mes biens. Mon mari en a été furieux, persuadé que l'enfant près de moi était son fils. Ma sœur était contrariée, mais quand elle a compris que son fils pourrait hériter, elle n'a plus rien dit. Pour me nuire, elle a décidé d'appeler son propre fils Marseille, lui a ordonné de rester esclave toute sa vie. 8 ans ont passé, mon fils est devenu un jeune homme élégant et talentueux. Aujourd'hui, c'est le jour de sa cérémonie de majorité. Je lui ai demandé de faire bonne figurette, de ne pas salir le nom de notre famille. Ma sœur est venue très enthousiaste, prétendant célébrer l'événementé, a sorti un collier en or qu'elle comptait passer à mon fils. Mon fils hésitait à refuser, mais Marc s'est précipité pour le lui arracher des mains. Furieuse, ma sœur a giflé Marc avec violence, criant qu'un esclave n'avait pas le droit de toucher aux affaires de ses maîtresses. Pour l'humilier, elle a décidé de le punir. En public, je me suis mise à simuler une douleur à la poitrine, tandis qu'elle, prise par sa rage, frappait Marc sans retenue. Affolé, le garçon s'est enfui, a croisé la princesse venue annoncer un décret. Sa servante, voyant Marc couvert de sang, a cru qu'il voulait s'en prendre à Élite, a ordonné son exécution immédiate. Je suis alors sorti de la foule et suppliant la princesse de l'épargner par respect pour l'ancienne loyauté de notre famille. Ce n'était pas un geste de pitié, tout cela faisait partie de mon plan. Dans ma vie précédente, Marc avait profité d'un moment d'inattention pour espionner la princesse pendant son bain, ce qui avait presque provoqué un scandale. J'avais alors tout fait pour l'empêcher, mais cette fois je n'avais plus l'intention de le protéger. J'ai donc prétexté que les vêtements de la princesse étaient salisés, qu'elle devait aller se changer comme prévu. Marc a profité de l'occasion, s'est glissé dans sa chambre, mais cette fois il a été pris sur le fait et la princesse l'a attrapé en flagrant délit.